Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto crafting version Epic 7. Donc il y a déjà des tutos qui ont été mis en ligne, qui ont été préparés plusieurs mois auparavant par rapport à d'autres youtubeurs. Les liens seront disponibles dans la description s'ils m'autorisent. Vous avez ensuite d'autres versions qui ont été faites par des youtubeurs anglophones. Et moi en fait je vais faire aborder dans une manière plus large qu'est-ce qu'il faut vraiment pour être optimal en crafting et vraiment pour faire du craft normal. Donc il n'y a pas que simplement le côté crafting qui doit prendre pris en compte. Vous avez l'amélioration avec les cœurs d'Orbis qui est très important. Comme vous voyez ici, vous voyez. Donc là j'ai amélioré la totalité du bâtiment car il apporte vraiment un plus qui n'est non négligeable. Comme réduire la quantité de gold, les objets sont meilleurs, ainsi que la demande inférieure en quantité de matériaux de fabrication pour l'avoir. Et donc, il y a ceci, donc, qui est très important. Vous avez aussi le pet, hein, le familier. En fait, le familier est vraiment utile pour... on va dire pour récolter les talismans que vous aurez besoin pour faire du craft. Je m'explique. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Voilà. Donc là, je prends n'importe quoi. Hein. C'est vraiment pour vous faire voir le familier. Donc, le familier que vous voyez là est optimisé pour la récolte de talismans ainsi que pour le crafting. Pourquoi ? Nous avons 10% supplémentaire de recevoir un talisman pendant les chasses. C'est-à-dire qu'à chaque chasse, sur une période de 20 runs, je suis obligé d'avoir au moins en talisman mineur, hein, 2, 3, 4, allez, j'ai déjà eu 8-9 talismans par 20 runs. Alors, on dirait pas comme ça, mais tous les jours à faire de la chasse, toute la journée, sur la semaine, etc., c'est vraiment un gain non négligeable. Et si vous faites une semaine de chasse, de farm non-stop, ça peut vous permettre vraiment d'augmenter vos crafting, en fait, tout simplement la quantité d'objets que vous pouvez améliorer. Ensuite, vous avez aussi 10% de recevoir un équipement supplémentaire lors toujours de la chasse. C'est-à-dire que en général, vous avez un loot une fois de temps en temps d'un item d'une qualité variant. Au niveau de la chasse 13, c'est toujours du niveau 85. C'est pour ça qu'il est largement avantageux de faire de la chasse 13 plutôt que la 11 ou la 12, parce que vous avez que du niveau 85. Et 10% que vous voyez là, donc déjà ça me rajoute encore du matos pour améliorer l'équipement que je veux améliorer. Et ça vous donne aussi à de rares occasions d'avoir des items vraiment bon, permet en fait de les faire évoluer sans forcément faire le crafting. Et ensuite en dernier, nous avons les 10% de chance de recevoir le double de matériaux de fabrication. Toujours pareil, optimisé pour la chasse, c'est-à-dire qui permet à chaque fois de recevoir 10% le double de matériaux. Donc à la base on en a 21 et là on peut en avoir 33 de mémoire sur une seule run. Ce qui fait que c'est vraiment optimisé. Là, j'en ai pas fait un deuxième de familier, mais je compte faire un deuxième pour les talismans. Et c'est vraiment excellent. Nous avons aussi... Ensuite, donc, nous avons parlé du sanctuaire, comme quoi il fallait améliorer la forge, tout simplement. Vous avez aussi le familier. Et vous avez aussi, ce qui est non négligeable, l'optimisation de votre équipe de chasse. Donc nous avons vu tout ça, donc maintenant nous allons voir sur quel personnage est-ce que je veux commencer mon crafting. Parce que vous n'allez pas crafter, si vous voulez, à droite à gauche, bim bam boum, je veux un collier, je veux un truc machin. Le mieux c'est de savoir quel personnage vous voulez faire du craft. Là par exemple, un personnage qui est pas très bon, que j'ai mis, dire placard, c'est tout ce qui me restait que j'ai mis, c'est Zerato. Mais pour ma part, il vaut pas le coup que je lui craft un stuff tout de suite parce qu'il est que niveau 50, je n'ai pas fini de le up. Et que j'ai d'autres personnages qui sont niveau 60, qui méritent
plus d'avoir du craft. On va donner un exemple. À l'heure actuelle, avec la méta actuelle, Riolet est surutilisé lors de la RTA. Et donc, comme vous pouvez voir, j'ai besoin de stuff pour de la téléméraire spectrale et pour la Mélissa qui est là. Donc ces deux personnages là sont des personnages qui peuvent être utiles en RTA, et Mélissa a un gros point par rapport à son kit contre les rayolettes. Voilà, vous faites le S3 avec un effet de Bresse d'âme, ça ignore la résistance d'effet, donc ça strip la totalité de ses buffs et de ses bonus, et ensuite avec la malédiction ça tue directement derrière notre personnage. Donc Mélissa est un personnage extrêmement fort lors de cette saison de RTA. Et donc là, vous voyez, vous êtes comme ça. On sait qu'il faut de la speed et de l'effi pour la Mélissa. Donc c'est à dire que là, par rapport à ce qu'il me reste, je vais voir qu'est-ce que j'ai besoin. Donc là vous voyez, j'ai de l'attaque, du DCC, du CC, de l'efficacité. C'est pas trop mal. Il me manquerait peut-être de la speed. Santé, vitesse et chance X, et ça n'est pas bon. Vous voyez déjà là, je pars mal parce qu'il me manquerait l'épée. Donc dans une épée qu'il me faudrait de la vitesse, du DCC, du CC et de l'attaque, au mieux. Là pour l'instant j'en ai pas, donc je vais mettre la première qui est reforge. Je vais mettre celle-là. Ensuite, je vous expliquerai comment est-ce que moi je vois à titre personnel les items qui a besoin ou qui a pas besoin sur les personnages. Donc là vous voyez, je n'ai pas grand chose pour Mélissa en termes de casque. Ensuite, santé, vitesse. Malheureusement là j'en ai rien plus. On va faire dégâts critiques. Santé, attaque, chance de coup critique, efficacité. Celui-là je vais le laisser, même s'il y a beaucoup de santé, mais bon ça lui rajoutera un petit peu de survie. Mais celui-là m'a l'air pas trop mal, en plus c'est un 7 FI, donc ça peut être pas trop mal. Ensuite nous avons efficacité. Alors, cet item est ce qu'on peut appeler bon, mais on va dire que si on doit donner un grade, il sera au niveau du B. Parce que certes, il donne 60% d'attaque en plus, mais les rolls ont été minimales. C'est-à-dire que en efficacité, ça pas up. La vitesse, j'ai eu que des min-rolls, 2 voire 1. Et les chances et dégâts critiques, c'est pas suffisant. Mais on va quand même le mettre pour voir ce que j'ai besoin au final. Ensuite, donc là, celui-là il est mauvais, vraiment mauvais. Est-ce que je lui rajouterai encore de l'attaque? Mais là je pense qu'il me manquerait vraiment de la vitesse. Et sur Mélissa c'est un personnage qui lui faut de la vitesse. Ok. Très bien. Donc là je n'ai pas. Je n'ai pas ce qu'il faut. Donc à l'heure actuelle, voilà sur quoi j'aurais besoin pour ma Mélissa. Sachant que là les pièces ne sont pas optimales. Hein. Il faut vraiment améliorer tout ça. Donc, je vais valider. Alors, nous avons vu qu'il me manque 35%. J'ai que 35% de chance de coup critique. L'attaque, ça peut aller. Mais il faut vraiment que j'améliore la speed et la chance de coup critique. Ce sont deux points qu'il faut que j'améliore en priorité. Alors, autre conseil que je peux vous donner, que je ne vous ai pas donné au tout début. Surtout, ne faites pas de crafting tous les jours. Pourquoi est-ce que ça ne sert à rien? Tout simplement parce que vous n'allez pas voir l'évolution du stuff. Vous allez perdre des golds à faire des sessions de fabrication d'équipements, alors que ces golds là pourraient être nécessaires pour augmenter l'équipement que vous avez déjà. Et de deux, ça vous permet d'accumuler aussi les talismans, les objets trash qui sont inutiles pour pouvoir tout simplement crafter d'autres items. Donc là, chance de coup critique, mais comme on l'a vu tout à l'heure, mais il y avait de la défense, donc c'était pas bon. Et ensuite, celui-ci, on pourrait le tenter. Le niveau 78 me dérange un peu, mais on pourrait le tenter. On va le tenter, histoire de dire, histoire de voir.
Donc vous voyez, en fait, donc, le pet que je vous ai montré, il m'a rapporté 42 talismans de home mineur, ce qui est énorme, faut dire ce qui est, hein. Les talismans sont très durs à obtenir. Et là, j'ai laissé, en fait, je me suis accumulé tous les objets que je n'allais pas utiliser. Déjà, les bleus. Je me rappelle plus de comment ils s'appellent en termes de... Je crois que c'est héroïque. Je les craft, enfin je les évolue jamais. Jamais. Ça sert à rien. Vaut mieux prioriser sur les épiques et les héroïques. Ensuite, santé 12%. Donc non. Celui-là, cet item, hop, il sera pas bon. Ensuite, nous allons voir, est-ce que j'ai un item qui permet... Non, celui-là, il aurait pu être très bon. On va quand même lui donner une... Je pense qu'on va aller le mettre plus 12. Tout simplement parce que... non. Je vais vous expliquer aussi une dernière chose avant de faire tout ça. Il faut qu'il y ait de la logique lors de vos crafting. Je vais revenir sur l'objet précédent, ça sera plus parlant. Il est là. Pourquoi est-ce que celui-là n'est pas bon pour Melissa? Melissa est un personnage DPS, c'est-à-dire qu'elle est là pour faire des dégâts, elle est là pour casser la défense adverse. Le fait d'avoir 15% dans sa défense et perdre 15% dans une stat qui pourrait lui être plus utile. Là par exemple, ça pourrait être de l'attaque, ça pourrait être du dégât coup critique. Et en fait, quand vous pensez à faire du crafting sur un personnage, le plus important est d'avoir une logique dans l'ensemble des substats qui sont sur votre stuff. Après, rien ne vous oblige à imaginons si vous avez un très bon item avec beaucoup de vitesse et qu'il y a des stats qui sont pas forcément oufissimes dedans, rien ne vous oblige de ne pas le mettre. Mais par contre, il faudrait retravailler le personnage quand vous pouvez pour que toutes les stats ne soient pas perdues et qu'il lui soit vraiment utile. Là, sur ce côté-là, on peut dire que la défense, elle lui augmenterait sa survie, mais c'est pas un personnage qui est là pour tenir dans le long terme. Si je ferai des matchs en RTA, je suis censé rapporter des personnages qui lui permettront de gagner cette survie. Aventurier Raz, Ruel, tous ces personnages support qui permettraient de la faire tenir elle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser si je ne suis pas assez clair. N'hésitez surtout pas. Et donc, on va retourner sur là. Donc, on va EP le torse. Donc, qui a une très bonne speed. Faut dire ce qu'il y a, qui a une très bonne speed. Et on va essayer d'avoir plus 12. Alors, ce qui serait bien, ce serait... Ah mais non. Parce qu'en fait, en plus 12, on gagne une 4ème substat pour les items héroïques. Et donc, du coup, ça peut être complètement gâché par une autre substat qu'on n'a pas besoin. Là, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, donc le casque, je n'ai pas non plus. Si je reviens sur le personnage, on a vu qu'il avait besoin d'un torse, d'un home et d'une paire de bottes. J'ai pas de bonne paire de talons pour elle, donc il va falloir en crafter. Donc c'est parti, on va la crafter tout de suite. Dernière chose, le plus important dans les items, ce qui apporte le plus, je dirais, ce sont les 3 items de droite parce qu'ils sont la stat de base est entièrement en pourcentage. Et c'est vrai que si vous avez déjà des 3 bons items sur le côté droit, ça vous facilite grandement le fait d'améliorer vos personnages. Donc vous avez plusieurs moyens de faire du craft. Là on va voir. Donc nous avons besoin d'une paire de bottes vitesse. Donc non, parce que là c'est que de la flat, c'est-à-dire que c'est une stat qui ne sera pas prise en pourcentage sur Melissa, mais qui sera rajoutée directement dessus. Donc c'est pas ce qu'on veut vraiment. Non, c'est la défense, attaque flat, donc c'est pas bon. Défense, pourcentage, et en plus c'est pas le bon set qu'on veut. Là c'est pas bon, c'est du bleu, non, et non. Bon. Donc là c'est pas bon non plus. Nous allons tenter une deuxième. Donc. Eh ben décidément elle n'a pas de chance. Parce que là vous voyez, on n'a rien de ce qu'on pourrait avoir besoin. Quasiment que de la flat, là c'est de l'attaque %, mais bon, la qualité n'est pas bonne. Là nous avons
Nous avons une paire de bottes critiques, vitesse, qui pourrait être très bien pour commencer. Mais on a de la santé flat, on a de la résistance d'effet et des dégâts coups critiques. Les sets critiques, en règle générale, sont des personnages bruiseurs DPS. Pourquoi est-ce qu'on mettrait de la résistance d'effet avec de la santé flat qui seraient des stats qui seraient perdus? Alors certes, si vous avez besoin vraiment urgemment d'une paire de bottes de vitesse, ça peut faire l'affaire, parce que vous aurez 40 de vitesse. Mais c'est pas conseillé sur le long terme parce que le personnage ne sera pas à 100% de ses capacités. Donc ça ne servirait à rien. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de faire... Voilà. Très bien. Et là, du coup, je vais essayer de faire du crafting avec les matériaux qu'on peut avoir. Alors, je sais pas si vous avez pu voir avant, fabrication d'équipement, vous avez en fait des petites récompenses de temps en temps qui pop, qui sont des petites gemmes, j'appelle ça comme ça, et qui vous permettent en fait de crafter des équipements avec la stat que vous souhaitez. Très bien. Mais qui permet aussi de tout simplement de moins perdre de temps et vous donner peut-être un bon objet. Alors, pour le bon objet, on repassera. Et sachez que tout simplement que avoir un très bon item sur cette partie-là est quasiment nul. Faut dire ce qu'il y a. Il y a tellement de RNG que moi personnellement, en 1 an et demi de jeu, je n'ai jamais eu, mais vraiment jamais, je n'ai jamais eu d'item valable. Jamais. Donc du coup, bah, j'accumule les gemmes pour crafter, parce que c'est très rare que j'ai quelque chose de bon. Et donc, tac 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 tac, vous choisissez la gemme, voilà. Là il va m'en manquer. Bon. Comment ça s'explique? Vous avez 63% que l'item soit un 7 vitesse, ce que nous on veut. Mais il y a aussi 36% de que le 7 soit un coup. Ça serait pas dérangeant, parce que Mélissa en réclame aussi, c'est pas un problème. Mais il faudrait que je change un autre item, c'est-à-dire que par exemple le collier qui est en 7 coups, il faudrait que je le mette en 7 vitesse. Et c'est parti. Bon. Donc, on est sur un 7 coups, celui qu'on voulait pas. La vitesse, c'est la stat qu'on a demandé, donc il n'y a pas grande chose. Mais on a deux stats flat. Bon, pour pas rester bloqué sur l'ensemble de la vidéo à crafter pour pas grand chose, je vais essayer de le monter. Parce que la vitesse, dans tous les cas, c'est une très bonne stat. C'est une des meilleures du jeu. Mais je vais essayer de faire en sorte que le chance de coup critique, hop, c'est ce que je veux. C'est ce que j'ai besoin. Donc, on va faire ça comme ça. But. Voilà. On va faire dans les récents. Et normalement, il doit être là. Voilà. Donc. Voyez. Pas ça. Là-dessus, pas besoin de regarder. On essaye. Très bien. Là, déjà, on commence très bien. On a eu 4%, ce qui est un mid-roll de mémoire pour les chances de coup critique. Ce qui est extrêmement bien. Là, vous pouvez voir que j'ai fait une petite erreur. J'ai, hop, au tout début du jeu, des items bleus. Bon, on peut dire que c'est passable parce que c'était à mes débuts. Bon. Nous avons eu un haut proc au niveau de la santé. On va lui laisser une petite chance parce que là, pour l'instant, il n'y a pas de flat qui a été up. Et pas trop mal. Allez, je vais lui laisser quand même une petite chance quand même de faire le nécessaire. Là par exemple, vous voyez, la flat, ça sert à rien, je le donne. Non, pas suffisant. On a de la flat. Défense %, j'ai pas le personnage qui pourrait en avoir besoin, donc je peux le mettre dedans. Voilà. Et voilà. On croise les doigts, attention, on veut de la chance de coup critique. Et c'est parti, on abandonne cet item, tout simplement parce que... Voilà, donc cet item on l'abandonne, hein, tout simplement parce que il ne servira à rien, c'est complètement perdu. Donc on va tenter une dernière chose, on va faire une dernière chose, on va tenter quand même un petit torse, ce serait dommage de rester là comme ça sur une petite bévue
Le crafting. Tac. Donc, ça peut être très bien. Mais il y a toujours la défense qui dérange. Ça serait pas parfait, ça sera mettre de côté, mais il faudrait pas que ça proc en défense. Et il faudrait qu'on ait un proc en plus 12 en chance de coup critique. Ce qui est demandé quasiment l'impossible. Là, nous n'avons pas de vitesse, donc c'est malheureux. Nous avons de l'efficacité, de chance de coup critique, mais nous n'avons pas de vitesse ni de dégâts. Ensuite, ici, nous avons de la vitesse, mais avec de l'attaque flat, de la défense %, ainsi que l'attaque %. Peut-être que celui-là pourrait te faire l'affaire. C'est un 7 coups. Mais nous avons de l'attaque %, de la vitesse, de la chance de coup critique, ainsi que de la santé. Là-dedans, on a besoin de quasiment de tout, excepté de la santé. Donc, nous allons essayer de faire ça comme ça. Voilà. Nous avons celui-là. Ok. Donc, vous voyez, nous avons gardé. Il est là. Donc, on veut soit de la vitesse, comme on le répète, on veut soit de la vitesse, soit de la chance de coup critique, ou de l'attaque %, mais on ne veut absolument pas de la santé. Spellgate, on va passer un petit message. SVP. Besoin de stats. Speed et pas de la santé. Merci. Message pour SG. Voilà. Donc, nous allons augmenter tout ça. Comme d'habitude, comme je vous ai montré, on augmente d'abord les items les moins bons. Très bon. Donc là, c'est un très bon item qui commence très bien parce qu'on a eu un haut proc sur de la chance de coup critique, on a eu 5%. Donc, on peut continuer. Ensuite, celui-là, on peut donner. Attaque défense, celui-là, on peut donner aussi. On peut donner. Voyons voir. Très bon aussi, c'est de l'attaque %, je prends, je garde. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Santé, défense, dégâts, coup critique, je peux le mettre dedans. Résistance d'effet, défense, dégâts, coup critique. Non, alors cet item il aurait pu être bon pour un bruiser, pour un personnage qui est là pour tanker, mais c'est de la défense flat, donc on peut le mettre dedans. On peut le mettre dedans. Sur le même principe, ensuite ça va très vite. Hein. Une fois que vous avez compris le système, ça va extrêmement vite. Cet item aurait pu être bon, mais il aurait fallu avoir de la vitesse à la part de la santé. Donc ça zappe. Chance de coup critique, vitesse, efficacité. Celui-là, on peut le laisser. On peut le laisser, en plus c'est sur un 7 coups. Donc il peut être pas mal. Et celui-là, on zappe. Voilà. Ensuite. Dégâts, coup critique, chance de coup critique, efficacité. Ces deux items là peuvent être pas trop mal. On va les garder côté. Donc ce qui me dérange là-dessus, ce serait qu'il n'y ait pas de vitesse. Mais en plus 12 sur les épiques, on peut avoir de la vitesse. Peut-être. On se dit bien, hein, peut-être. Celui-là, on peut le donner. Ensuite, attaque défense, on peut le donner aussi. Santé défense, on peut le donner. Alors par contre, celui-là, c'est un item que je vais garder. Et que je vais même monter en priorité, dis donc. Vous savez quoi? Celui-là, je vais me le garder de côté. Celui-là, je vais me le garder de côté. Et on va rechercher l'item qu'on a vu. C'est-à-dire que on a vu un item où il y avait de la vitesse et de la chance de coup critique. Il est où? Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc cet item-là, quoi qu'on fasse, il aura une stat qu'on a besoin. Il aura une stat qu'en fait on aura vraiment besoin. Ce sera pas perdu.
Si ça proc en vitesse, tant mieux. Si ça proc en dégâts coup critique, tant mieux. Si ça proc en chance de coup critique, tant mieux. Par contre, petit disclaimer, il faudrait vraiment que ça soit des hauts proc. C'est-à-dire que si j'ai que 1 ou 2 de vitesse à chaque fois, ça va pas le faire. Donc moi ce que je fais de temps en temps, vous voyez, je tente la chance. Parce qu'on est là pour jouer, on est là quand même pour prendre un petit peu de risque. Je fais un all-in. Qu'est-ce que c'est un all-in? Je fais en sorte qu'il soit quasiment à plus 15 en une seule fois. Plus je dépense pas vraiment plus que ça, j'ai ce qu'il faut, j'ai les ressources. Donc pourquoi pas. Et là bah regardez, on a tout fait sauf la vitesse. Et on adore. Ça on aime. D'accord, vu que maintenant en fait je l'ai mis en plus 12, je vais le terminer parce que ça reste quand même un bon item, hein, faut dire ce qui est. Il y a toutes les stats qu'on a besoin, mais on va dire qu'il est B-. On va dire comme ça. Est-ce que j'ai pas d'autres items que je peux mettre dedans? Chance de coup critique, vitesse, efficacité, bah celui-là je vais le laisser aussi. Hein. Là on va laisser aussi. Celui-là je peux le mettre dedans. Voilà. Ok. Et donc du coup, qu'est-ce que ça va donner là? Et 14 de dégâts coup critique. Ok. Donc si je retourne voir ma Melissa. Si je retourne voir ma Melissa, on va voir tout de suite que... Donc déjà il va falloir que je lui change un item. Parce qu'on sera en 7 coups. Et si je fais comme ça... Aptitude... Voilà. Donc ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc celui-là, il nous a fait gagner 12% de chance de coup critique, 14% de dégâts critiques, mais c'est aussi un item coup. Il nous faut en fait un autre item. Donc celui-là, est-ce qu'on peut voir? Celui-là, il est pas bon. Chance de coup critique, résistance d'effet, non il n'est pas bon non plus. Voilà, du coup on va devoir recrafter quelques items si vraiment on veut être dans l'optimisation. Sauf qu'il y a aussi un autre moyen. Il y a un autre moyen de gagner de la chance de coup critique. C'est de crafter directement un item. Alors, il y a un petit débat qu'il y a à l'heure actuelle dans le jeu. Pour savoir qu'est-ce qui est meilleur. Entre les coups critiques et comme on peut le voir, là à la base j'ai mis un item dégâts coups critiques sur Melissa, mais on voit que j'ai du mal en fait à retrouver tout simplement la chance de coup critique. Pas grave, si je choisis chance de coup critique, donc en termes de collier, il y a les items chance de coup critique. Et cet item là, donc il y a un petit débat à l'heure actuelle dans le jeu, c'est que le chance de coup critique est moins bon que le dégât coup critique. En quelque sorte c'est vrai, parce que le dégât coup critique est ce qui apporte du dommage à vos personnages et qui permet en fait d'être présent en match en RTA et de one shot les personnages. Mais si vous êtes sur des crafts qui vous manquent de la chance de coup critique, ça peut exactement revenir au même. Je m'explique. Là vous voyez que sur ma Fairy Tail Tenebria, je lui ai mis un item avec une chance de coup critique à 60%. 60% de chance de coup critique, c'est énorme et ça me permet en fait de ne plus me faire penser à que sur l'ensemble de mes items, j'ai besoin de chance de coup critique et je devrais juste me focaliser sur les DCC. Je vais vous faire voir ma Fairy Tail Tenebria et vous allez voir que son côté DPS n'est absolument pas mis de côté. Donc vous voyez que avec 250% de DCC, j'y suis arrivé alors que je lui ai mis quand même un collier de chance de coup critique. Et donc en fait si vous voulez, pour moi je pense, c'est vraiment à titre personnel, que les colliers chance de coup critique sont vraiment situationnels et que si vous voyez que vous manquez de chance de coup critique, parce qu'il y a des stats qui peuvent vous manquer sur certains personnages, et bah tout simplement ça sera pas pareil. Imaginons vous vous focalisez que sur les colliers dégâts coup critique, vous serez forcément bloqué au moment donné sur un personnage.
On va essayer. Si je mets tout le stuff de ma Tenebria Fairy Tail sur Melissa, je suis quasiment sûr déjà d'avoir les 100%. Voilà, comme je disais tout à l'heure, sauf si vous avez de la chance. Alors là, si vous avez de la chance et vous avez que de la proc vitesse, dégâts coup critique et chance de coup critique, jouez au loto en même temps. Hein. Alors, Gauthier, moi j'en aurais un ou deux. Alors déjà en efficacité, j'ai celui-là. Avec 16 de speed, 60%, 65% d'efficacité et 20% d'attaque. Ça c'est un très bon item. Un petit peu gâché parce que je l'ai mis sur Cerise. Mais avec les 16 de speed, ça lui apporte beaucoup plus de speed. Et j'ai aussi une arme qui est excellente. Où j'ai fait 34% d'attaque. Il y a du DCC, il y a de la santé, il y a 6 de vitesse. Donc c'est quand même un très bon item. J'ai plusieurs items comme ça. J'ai aussi celui-là avec 35% d'attaque. Que bien sûr j'ai mis sur Arbitre Wildred. Je ne suis pas fou. Donc il y a quand même de... Donc ouais, effectivement, j'ai des bons items sur certains, j'ai des bons items. Et donc on va faire le test et je vais mettre tout le stuff qu'il y a sur ma Fairy Tail Tenebria sur Melissa. Et vous allez voir que même si, imaginons, là c'est qu'un exemple, hein, vous voyez que sur vos items, on arrive à une très bonne Melissa. Donc la Melissa va manquer de speed parce que Melissa est censée être un personnage qui a besoin de rapidité. Mais on obtient quand même les 100% de coups critiques. Et ce qui est pour un DPS est vital. On va refaire la même chose, mais je vais vous montrer un exemple sur un DPS. Donc, un DPS que je n'ai pas stuff, qui ça peut être. Donc toujours, prioriser les personnages que vous souhaitez stuff sur des personnages 6 stars. C'est extrêmement important, parce qu'un personnage 5 stars sera quand même moins efficace que sur un personnage qui aurait vraiment besoin de stats. Bon, on va prendre Ervalen. Je vais prendre l'exemple d'Ervalen. On va se mettre en théorie. Voilà, je viens de l'avoir. Je veux le stuff. Sur mes items, il me manque beaucoup de chances de coup critique. Comment est-ce que je fais? Tout simplement. On va dire que j'en ai crafté un. Ouais, donc vous voyez, j'en ai plusieurs qui sont pas trop mal. Qui a de dégâts coup critique, 18% d'attaque, 18% de coup critique. L'apport que vous donne le chance de coup critique me permet, si vous voulez, de me dire que cet item est bon à être utilisé. Parce que 55% de chance de coup critique, ça équivaudrait à 3 items, là je l'ai en 1. Donc là j'ai un très bon item, avec 30% de dégâts coup critique. Certes, j'ai 19% de défense, mais pourquoi pas, ça lui permettrait d'un petit peu plus de survie. J'arrive tout de suite à 83% de chance de coup critique. Donc maintenant, dans le stuff que je vais prendre, qu'est-ce que je vais avoir besoin de me focaliser? Sur l'attaque et sur les dégâts de coup critique. Ervalen, c'est pas un personnage qui a vraiment besoin de speed. 180-190, c'est largement suffisant pour lui. Hein, pour information. Donc, là je suis sur un item. Boum, 34% d'attaque. Dégâts coup critique, ça a 35% d'attaque, pas de souci. Là on a quoi d'autre? Là on a 24% d'attaque et 20% de dégâts coup critique. Hop, je le mets. Donc vous voyez qu'on est déjà à 207% de dégâts coup critique avec 2513 d'attaque. Donc là on va profiter. Je vais profiter des 83% des trucs qui me manquent pour le mettre ici. Vous voyez, là j'ai 22% de chance de coup critique, donc c'est pas la peine parce que je vais les dépasser, donc je perds des stats. Ici, j'ai 15% de chance de coup critique et 12% de dégâts coup critique. C'est pas trop mal, mais je suis sûr que je peux faire mieux. Là, vous voyez, j'ai 14% de chance de coup critique, on a 83, plus le bonus effectué sur les deux items, ça va me faire obtenir les 100% de chance de coup critique, et en plus, j'ai 24% de dégâts de coup critique. Bim, je le prends. Ensuite, là, on a besoin d'attaque et on a besoin de dégâts coup critique parce que du coup, je n'ai plus besoin de m'occuper de la chance de coup critique parce que je suis déjà à 100%. Là, on a quoi? On a 17 de vitesse, d'accord, très bien.
on a 11% de chance de coup critique, donc c'est un petit peu voir, j'en ai pas forcément besoin. Là, j'ai 60% d'attaque, 17% de dégâts coup critique, et les autres stats qui sont pas trop up avec 10% de défense. Pourquoi pas? On est déjà à 3200. Et ensuite, c'est deux versions, deux visions du jeu. Et soit je mets une botte vitesse avec du dégât coup critique. Et je peux très bien lui mettre ceci. Je peux très bien lui mettre cela. Voilà, donc là il y a 16% de dégâts coup critique, de chance de coup critique, donc c'est pas trop besoin. Là on a 10%. Là on a 6%, donc c'est pas super. Et par contre celui-là, vous voyez, on a 21% de dégâts coup critique avec 42 vitesse. Là, j'ai obtenu un très bon Airvalen. Il aura peut-être un petit peu trop de PV, mais ça reste quand même un très bon Airvalen. J'ai 270 quasiment de dégâts coup critique, 100% de chance de coup critique, 3200 d'attaque pour 192 de vitesse. Ce qui fait un bon Airvalen. Il est pas trop speed non plus. Il faudrait qu'il soit accompagné d'un Raz, etc. pour lui rajouter plus de tankiness. Mais avec l'artefact, on arriverait à 3400 d'attaque. Ce qui est très bon. Pour un Airvalen, c'est vraiment très bon. Et vous voyez que mon collier que j'ai mis en chance de coup critique, m'a carry tout le theorycraft du personnage. En se basant sur tout simplement les trois items du bas, ça m'a permis en fait de faire un très bon Airvalen. Alors que si je m'étais focalisé, on va reprendre. Mais si je m'étais focalisé sur un item avec des chances de coup critique, donc là on va voir. Donc là j'ai un 25% de chance de coup critique avec 70% de dégâts. Très bien. Ensuite on fait comme ça. Ok. Là j'ai de la chance de coup critique, c'est très bien. Là j'ai 10% de chance de coup critique. Là j'en ai combien? J'ai 10% mais il y a 20% d'efficacité, donc ça ne sert strictement à rien. Là c'est 9. Dégâts coup critique. Bon bah on va mettre celui-là parce que voilà c'était le meilleur. Ensuite ça, qu'est-ce que j'ai? Là j'ai 10 de vitesse, d'accord, mais j'ai 4% de vitesse, de coup critique. Là j'en ai 3. Et si je mets en vitesse, qu'est-ce que j'ai? J'ai 20% de chance de coup critique. On va garder celui-là. Mais vous voyez, l'attaque, elle est complètement différente. Là, l'attaque, elle est quasiment nulle. Donc là, on fait comme ça. Donc ok, donc là, je serai à 100%, très bien. Ok. Donc maintenant, on va se focaliser sur l'attaque. Donc là, il me faudrait un dernier item. Dégâts coup critique, chance de coup critique 8%, donc ce serait worst parce que du coup j'ai déjà 100% de coup critique. Si je mets comme ça ferait combien? 3400. Mais j'ai trop d'efficacité, vous voyez. Là j'ai 33% d'efficacité. Donc je vais perdre cet item là, donc c'est lequel qui me l'apporte. Ah oui. Là il faut que je donne un autre item parce que j'avais pas vu l'efficacité. Donc ok. Et donc du coup... Qu'est-ce qui pourrait être bien? Ok. Celui-là peut être pas trop mal. Donc je vais perdre un petit peu de chance de coup critique, mais ça peut être pas trop mal. Et ensuite, là on va mettre un item de speed avec... Voilà. Donc l'avantage à ce build là, et effectivement il est plus speed. Il a 10 de speed de supplémentaire, mais... J'ai 400 d'attaque en moins. J'ai quasiment la même chose en termes de DCC. Et j'ai aussi 16% d'efficacité qui ne me serviront à rien. Donc ça veut dire que ces 16% là, c'est 16% qu'on pourra mettre en attaque. 16% qu'on pourra mettre ailleurs. Donc c'est vraiment une vision des choses qui vous est propre. Et qui dépend de vos personnages et de vos crafts que vous avez. On peut pas vous dire voilà le meilleur c'est tel ou tel truc. On peut vous dire tel personnage a besoin de chance de coup critique, dégâts coup critique, vitesse, attaque. Ok. Avec ce que j'ai, comment est-ce que moi je peux faire un bon personnage? Donc voilà, on va s'arrêter là pour la petite vidéo sur le crafting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Je suis en live le lundi, le mercredi, le vendredi, grand généralement.
de temps en temps le week-end. Ma chaîne Discord et Twitch se trouvent en lien dans la description. Et on se retrouve très bientôt. Salut, bonne journée.